C'est reparti. C'est reparti. J'adore. C'est reparti. Eh ben, encore merci Eric du coup de me recevoir chez toi à côté de la Suisse. Ben, ce qui est super, c'est tant qu'à en profiter d'être là, si j'aimerais bien si ça te va de présenter un peu tes livres. En fait, as sorti un nouveau livre sur les alternatives biologiques aux pesticides. Donc toi, tu œuvres beaucoup ben, à trouver des alternatives pratiques pour le maraîchage, l'agriculteur ou les jardiniers pour ben, ne plus utiliser de produits phytosanitaires parce qu'en fait, on peut s'en passer. C'est une hérésie d'utiliser des produits phytosanitaires. Et toi, tu as tout un protocole, tu as toute une gamme de produits qu'on peut utiliser pour s'en passer. Donc, premièrement, si voilà, effectivement, on pourrait parler de ce nouveau livre. Et deuxièmement, si on pourrait parler de la revue, tu as mis en place une revue trimestrielle aussi. Euh, voilà. Merci. En fait, ce livre, c'était un véritable défi parce que je venais de finir le livre sur l'acupuncture et j'avais décidé de me mettre en jachère. Oui, tu l'as écrit dans le. Voilà, et puis Bernard Bertrand, mon éditeur, a trouvé les mots pour me motiver parce qu'il pense que voilà, environnementalement parlant, il y a un enjeu qui est loin d'être que politique, hein, c'est un facteur humain. Donc en fait, j'ai décidé de solliciter Patrick Guater, donc, un biologiste que j'ai formé ici et qui est pour moi un maître dans les fermentations végétales. Donc lui, il avait ce mérite d'avoir remis au propre un peu tous mes travaux et amené son expérience par-dessus. Donc ça, c'est toute la deuxième partie de livre qui est très rationnelle. En fait, ce sont des tableaux de traitement qui permettent d'engager les agricultrices, les agriculteurs dans des stratégies de traitement foliaire au niveau du sol pour renforcer la résistance des plantes ou alors en curatif si tu as vraiment une attaque de champignons ou d'insectes ou de bactéries ou de virus, on sait faire. Et puis la première partie du livre, bah ça c'était ma partie. J'ai failli faire une dépression quand j'ai fini cette partie. C'était vraiment redoutable pour moi parce que je me suis plongé dans les travaux parlementaires européens sur l'usage, les Bon, le nouvelles cœur bien molécules. accroché. Hein. Oui, oui, mais ça a été très compliqué pour moi à la fin du livre. Même mon assistante qui était docteur en biologie me disait je te reconnais plus parce que j'ai vraiment compris ce qu'on nous prépare dans les années futures, ce que nos gouvernements nous préparent en termes d'agriculture. Ouais. Ouais, la pression des lobbies. Ouais, très très compliqué. Donc on n'est plus du tout dans une politique du bien commun. Mhm. On est complètement phagocyté par l'industrie. J'ai vu à quel point les molécules de synthèse sont rentrées même dans le monde de l'apiculture. Maintenant, on a des miels artificiels à 100% qui sont sur le marché. Très compliqué pour aller les détecter si on n'a pas de matériel comme j'ai au labo. Voilà, tout ça m'a un petit peu mis à mal, mais en même temps, c'était une aventure sur ce premier chapitre, sur expliquer véritablement ce qu'est une molécule de synthèse chimique et qu'est-ce qu'elle génère au niveau environnemental, dans le corps humain, sur un animal, sur un insecte, dans le sol, dans l'eau, etc. Comment elle se comporte. Et puis, sans jugement, la comparer à qu'est-ce qu'une molécule naturelle, en fait. Voilà, et puis je m'aperçois que ce n'est pas du tout ce qu'on apprend à l'école, en fait. Voilà, donc je propose un virage dans la compréhension du vivant. Et puis après, bah, c'est vrai que j'aborde la théorie du triangle, en fait, on en a parlé dans la vidéo précédente, sur comment utiliser des matériaux naturels pour réhabiliter des sols qui sont complètement... des sols, on va le dire, on va faire une analogie avec le vivant, qui ont fait des burn-out, hein, tout simplement. On a des sols qui sont totalement épuisés. Moi, j'ai des centaines d'hectares de terre aux États-Unis, en France, qui sont complètement ravagés. Donc, le but de ce livre, en fait, c'est de proposer des alternatives qui soient cohérentes, qui soient aussi bien pour les amateurs, mais aussi les pros, dans l'usage de la reconversion ou pour ceux qui sont déjà établis dans l'agriculture biologique. Voilà. Ben, on voit parce que je l'ai feuilleté, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai acheté la semaine dernière. Alors ça, On c'est voit, 10 points en moins pour Loïc, hein, s'il n'a pas lu le livre. Ah, je suis foutu là. Et on voit, il y a quand même beaucoup de protocoles en fait, et sur les céréales, les petits fruits, les légumes. En fait, il y a vraiment plein de protocoles différents qu'on peut mettre en œuvre. Il y en a combien en tout là-dedans? Ouais, Il y en a combien? C'est combien d'années de recherche? Qu'est-ce que... C'est 25 ans de recherche et Ouais. puis c'est appuyé par des chercheurs qui m'aident dans les protocoles. On a plein d'ingénieurs agronomes qui m'appuient dans mes recherches, il ne faut jamais l'oublier. Gilles-Éric Serralini m'a aidé aussi. Donc je suis vraiment très bien entouré. Voilà. Pour ceux qui penseraient que je suis tout seul dans mes recherches, ça serait purement égotique de me lancer dans une aventure en solitaire comme ça. On se construit avec les autres. Et j'ai besoin de tous ces femmes, ces hommes qui m'aident, qui sont dans les organismes en bio, dans les chambres d'agriculture, il faut le dire aussi. C'est plein de pionnières et de pionniers dans ces chambres et dans ces associations en bio qui ont envie d'une agriculture nouvelle, novatrice, mais respectueuse de l'environnement. D'accord. Donc ce livre aide à contribuer si on veut se lancer dans le maraîchage, dans la vigne, dans les céréales et ne pas utiliser carrément de produits phytosanitaires si on se lance et si je suis
conventionnel que j'utilise des produits phytosanitaires, est-ce qu'avec ce livre, je peux arriver à petit réduire, voire ne plus utiliser à terme de produits phytosanitaires, c'est possible ou pas? C'est ce qu'on vit avec maintenant plus d'une centaine de céréaliers en conventionnel et tu as maintenant des céréaliers qui invitent 150 à 300 céréaliers dans l'année pour leur dire regardez, on y est arrivé, on était à 110 quintaux hectares, maintenant on n'est plus qu'à 70 mais on n'a plus de charge. Donc on fait 980 € d'économie à l'hectare, on a 1 mois et demi de vacances supplémentaires à l'année, on a plus de temps, on peut repenser notre métier. On n'est plus à payer nos rendements en fait. Je ne la comprenais pas cette phrase, mais payer c'est 110 quintaux hectares, ça ils en ont plus besoin en fait. Ouais, Donc une vie avec beaucoup plus d'espace. Et j'ai retrouvé des gens, maintenant je le dis carrément, c'est des gens qui ont retrouvé la joie de vivre. C'est pas que de la technique le métier en agriculture, c'est aussi se réapproprier. Ces gens en fait, ils m'ont bouleversé parce qu'ils ont fait un gros travail sur eux quand ils ont entamé la reconversion. C'est plus les mêmes, c'est des grands enfants, ils ont un énorme plaisir à travailler. Et ça, c'est le plus beau cadeau, en tout cas très égoïstement, qu'on puisse me faire, quoi. Ouais, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que quand on travaille la nature, quand on travaille le vivant, le lien du cœur c'est important. On est aussi des êtres vivants et on est connecté à tout notre environnement. Et la connexion du cœur, moi j'estime elle est importante aussi. Et donc oui, ok, super, super. Tu as des choses à rajouter là sur le... Non, voilà, je crois que j'ai tout donné. J'ai tout donné dans la bataille et j'ai senti l'urgence, n'y voyais aucun ego, mais voilà, il y a cette envie, elle est toujours là, cette envie d'accompagner des gens dans une reconversion intelligente et ce qui est lent et sûr. Donc s'imprégner du savoir, c'est ça en fait, c'est pas simplement d'un savoir sans expérimentation. C'est d'abord un savoir, une connaissance, mais qu'on va transcender par l'expérimentation. Et ça devient une culture. Voilà, c'est vrai que quand on jardine, quand on pratique, ça peut paraître technique en fait. Oui. Il y a tout un tas de produits naturels, de plantes à connaître, de préparations à connaître, des temps d'application, etc., des périodes d'application, un coup le feuillage, un coup le sol, etc. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu technique. Là, avec à l'intérieur, tu nous donnes les moyens de mettre en œuvre, de comprendre cette technique aussi. On aborde infusion, décoction, huile essentielle, donc tout le monde préventif pour renforcer la résistance des plantes et curatif y est, avec les dilutions hectares ou pour les petites parcelles. Donc on a amené de la rationalité et puis on a essayé de rationaliser la phytothérapie agricole. Parce qu'il est vrai qu'on pense qu'on peut pratiquer la même agriculture du sud au nord, à l'est, à l'ouest. Ce n'est pas véritablement le cas. Ce qui fait qu'on apporte beaucoup de solutions. Ce qui viendrait à pas marcher chez toi, tu auras toujours un joker. Voilà, donc on amène des jokers, toujours. Et on explique aussi pourquoi quelquefois ça ne marche pas. Là récemment, on vient de sortir peut-être un néocotinoïde pour une maladie sur la betterave qui tue les abeilles. Alors que nous, ça fait 20 ans qu'on sait faire. Avec des huiles essentielles, mais voilà, elles ne sont pas reconnues. Mais voilà, c'est comme ça. Tout l'enjeu est là. Entre parenthèses, on ne peut pas... Légalement parlant, il y a certains produits, on n'a pas le droit de dire qu'ils peuvent être efficaces contre... Non. Je serais condamné à 2 ans de prison, 75 000 € d'amende si je les transmets verbalement. C'est une manière de pénaliser ce qui est naturel. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde où maintenant le naturel est devenu la contrefaçon du produit de synthèse. Voilà, c'est reconnu au niveau européen. On ne peut pas parler politique. Parce que on va reprendre des antidépresseurs. Le but, c'est vraiment... En fait, c'est Bill Mollison qui disait bien que les problèmes de ce monde soient de plus en plus complexes, les solutions restent honteusement simples. Des solutions, il y en a plein, il y en a partout. Elles sont applicables. Et là, il y a des solutions aussi. Donc, on va œuvrer pour le positif, aller dans ce sens. Et voilà, c'est super. Quoi faire d'autre? Voilà. Merci. Merci Loïc.